Aujourd'hui, nous allons étudier ce pardon des péchés dans le livre des Hébreux. Et Hébreux, c'est le seul livre dont l'auteur n'est pas connu. On ne maîtrise pas qui est vraiment l'auteur. On suppose que c'est Paul. Hébreux 2, verset 3. Hébreux 2, verset 3. On peut imaginer que c'est Paul. C'est vrai que, tel que Paul écrit souvent, il dit apôtre de Jésus-Christ, tout ça avant d'introduire son message, ça n'a pas été le cas dans le livre des Hébreux. Mais quand on va dans le livre des Hébreux, on voit clairement que la personne qui a écrit cela a un style proche de Paul, mais également a une maîtrise de la loi et du Christ. Défendu qui n'a pas reçu l'évangile des hommes, mais de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même. Alors, comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous. Donc Paul, et ce qui fait qu'on peut dire que Paul est l'auteur du livre d'Hébreux, c'est cette partie où il dit que l'évangile a été annoncé par le Seigneur lui-même. Or, il défend dans tous ses épîtres que c'est Dieu lui-même qui lui a prêché l'évangile. C'est de Dieu lui-même qu'il a reçu le message de l'évangile. Alors, pourquoi je fais cette introduction? C'est pour que nous puissions voir clairement la pensée de Paul. Quand Paul prêche, il met l'accent sur Christ et ce que Christ a fait. Et dans le livre d'Hébreux, il a fait un travail assez spécial, étant donné qu'il a une maîtrise. Je suis en train de dire que c'est Paul, et donc je parle comme ça. Il a une maîtrise du judaïsme et du christianisme. Il essaie d'aider les Juifs à pouvoir revenir à Christ. Le livre d'Hébreux fait une opposition tranchée entre le judaïsme et le christianisme, entre la doctrine judaïque et la doctrine du Christ. Pour les Juifs, ils connaissent Dieu, ils croient en Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Christ. Ils savent que Christ va venir, mais ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Christ là qui doit venir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'attendre le Christ, rejetant le Christ. Vous comprenez ce que je dis là? Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs bâtissent leur relation avec Dieu sur la base de la loi, au travers de la loi. Parce que Dieu a fait le choix du peuple Israël pour pouvoir bâtir une alliance avec ce peuple-là. Seulement, dans la pensée de Dieu, c'est pour amener le peuple Israël à découvrir le vrai Christ, qui est Jésus-Christ. Mais jusqu'à présent, les Juifs ne reconnaissent pas cela. Je dis les Juifs dans leur majorité. Sinon, il y a beaucoup de Juifs qui ne commencent pas à croire en Jésus. Même du vivant de Jésus, il a dit, maintenant que les Juifs ont cru en lui, il leur dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour dire que même du vivant de Jésus, les Juifs ont cru en lui. Mais jusqu'à présent, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus et qui le rejettent même comme le Christ. Et l'auteur du livre veut montrer l'importance pour les Juifs de reconnaître la vérité qui est dans leur propre loi. L'importance de la vérité qui est dans leur propre loi. On va lire Hébreux 8, verset 7. Là, Paul veut montrer l'imperfection de cette alliance, l'alliance sur laquelle il se base pour dire qu'ils ont déjà une relation avec Dieu. Paul veut montrer l'imperfection de cette alliance afin d'ouvrir leurs yeux sur l'alliance du Christ. Alléluia. Amen. Alors il veut mettre l'accent sur un principe fondamental, nous allons voir ça ensemble. Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si l'ancienne alliance basée sur la loi était sans défaut,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. La loi, dans le judaïsme, même s'il pense que Dieu pardonne les péchés, il croit que Dieu peut se souvenir encore des fautes. Vous voyez la confusion? Ils savent que Dieu peut pardonner les péchés, mais ils ne savent pas que les péchés sont pardonnés éternellement. Parce qu'ils pensent, ils croient que Dieu peut se souvenir de leurs fautes. Dieu nous montre ici que son pardon n'est pas lié à nos actions. Il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs fautes, de leurs péchés. C'est une décision qu'il prend. Et cette décision n'est pas liée à une demande venant de notre part. Cette décision est liée à sa personne. Il a pris la décision de manière souveraine pour pardonner les péchés. Et le pardon des péchés est le commencement de la chrétienté. Si vous ne croyez pas que vos péchés sont pardonnés, vous n'êtes pas encore chrétien. Et quand je parle de pardon des péchés, je ne parle pas d'une croyance temporaire où vous pensez que les péchés sont pardonnés et après vous allez encore faire confession des péchés, comme si Dieu attend la confession des péchés pour vous pardonner. Comme si la condition du pardon des péchés était la confession des péchés. La seule condition pour le pardon des péchés, c'est ce que Christ a fait. C'est pour cela qu'il est venu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu pour ôter le péché du monde, le péché qui sépare les hommes et Dieu. Il est venu pour briser ce mur de séparation, afin que l'homme soit uni à Dieu pour toujours. Alléluia. Donc, il n'a pas donné le pardon des péchés de manière temporaire, mais éternellement. Et Jésus, en venant, l'a vraiment fait. Il n'a pas fait ça à moitié. Il l'a fait éternellement. Pour que nous puissions être rassurés de notre salut éternel. Alléluia. Lisons le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Qu'est-ce que Paul est en train de montrer? Pour ceux qui sont encore attachés à l'ancienne alliance, il le dit. C'est déjà remplacé par la nouvelle alliance. L'ancienne alliance dit, tu plais à Dieu sur la base de tes œuvres, en obéissant à la loi. Ok? La nouvelle alliance dit, tu plais à Dieu par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Vous voyez l'alliance? Je reprends. L'ancienne alliance dit, tu plais à Dieu sur la base des œuvres de la loi que tu auras accomplie. Et les gens sont incapables de le faire. Il faut que cela soit clair. Il est impossible à un être humain d'obéir à la loi à 100%. Il y en a 613. Et si on va voir, lisons Galates et Jacques 2:10. Si on lit Jacques 2:10, c'est tellement clair qu'aucun homme sur la terre ne peut se tenir debout pour dire, moi, je suis capable d'obéir à la loi à 100%. Et sur cette base, je serai qualifié pour le salut. Regardez bien. En disant, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Autrement, je suppose qu'il y a seulement 10 lois, 10 commandements. Qui peut dire ici que lui a obéi aux 10 commandements de Dieu à 100%? Personne. Maintenant, qu'est-ce que Jacques révèle ici? Je suppose que moi, j'ai obéi à un commandement sur 10. Et que la sœur épiscopale a obéi à 9 commandements sur 10. Quelle est la sentence pour chacun de nous? Moi qui ai 1 sur 10, je suis devenu coupable de toute la loi. La sœur épiscopale qui a 9 sur 10,
elle est coupable de toute la loi. Autrement, devant la loi, nous avons 0 sur 10. Donc, c'est impossible qu'un être humain dise que moi, là, je suis capable d'obéir à toute la loi et de mériter donc sur cette base le pardon des péchés qui proviennent de Dieu. Impossible. Impossible. C'est pour cela que dans Galates 3, verset 10, lisons ça. Jésus, Paul rappelle quelque chose. Là, on revient sur le verset Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Donc, Paul met l'accent sur un détail pour nous faire savoir que ce n'est pas possible de nous accrocher à la loi. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit soit quiconque n'observe toute la loi et tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Personne dans ce monde n'est capable de dire, moi, j'observe tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et je mets tout cela en pratique. Personne. Mais il y a une personne qui l'a fait à notre place. Verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois à cause de qui? Pour qui? Pour nous. C'est pas pour lui. Jésus n'est pas allé à la croix pour son plaisir ou pour se racheter lui-même. C'est pour nous racheter. C'est pour nous libérer de la conscience du péché et nous donner le pouvoir de la conscience de la justification par la foi. Vous comprenez ça? Revenons à Hébreu. On est en train de dire, on va lire le pardon des péchés maintenant, on va lire les versets du pardon des péchés dans Hébreu. Nous sommes de voir que Jésus a pardonné les péchés réellement. Mais il ne l'a pas fait comme ça se passe dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Moïse a compris que le peuple réellement ne pourra pas tenir en obéissant au commandement. Donc, en regardant, il a eu la vision du Nouveau Testament. Il a dit, sur la base de cela, nous allons commencer à faire des sacrifices. Ils ont Hébreu 9, verset 22. On va lire jusqu'à 23. Oui, 28, on va lire jusqu'à 28. Hébreu 9, verset 22. Il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié du sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Écoutez bien. Il dit, et presque tout, d'après la loi. Presque tout d'après la loi. Quelle loi? La loi des Juifs. Pas la loi des Juifs. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans la loi reconnaît que le pardon des péchés n'est pas basé sur les œuvres. Écoutez bien ce que je veux dire. La loi des Juifs là, reconnaît que le pardon des péchés n'est pas basé sur les œuvres. Il n'a pas dit sans les œuvres, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'a pas dit ça. Sans le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, la loi même met la fondation, la racine du pardon devant dans la loi, c'est le sacrifice qui donne le sang. C'est le sang du sacrifice qui offre le pardon. Ce n'est pas l'obéissance aux œuvres de la loi, l'obéissance à la loi ou bien l'accomplissement des œuvres de la loi. Non. Ouais, la loi même met l'accent sur le fait que, on dit presque tout d'après la loi. Ça dit presque tout selon la loi.
pince tout dans la mentalité de la loi est purifié du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et de quoi, de quel sang il parle? Quand on parle de la loi, de quel sang il parle? Il parle du sang des animaux. Qui fait quoi? Ce sang ne pardonne pas les péchés, ce sang couvre les péchés. Ou, pour être plus juste, pardonne les péchés pour un temps. Le sang des animaux pardonne les péchés pour une saison, un an, pour un temps. Jusqu'au moment où vous allez encore transgresser la loi, vous allez revenir demander pardon au travers d'un sacrifice animal. Alléluia. Verset suivant. On regarde à 28. On dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fassent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, Paul montre que selon la loi, le sacrifice, c'est le sang des animaux, mais selon la grâce de Dieu, le sacrifice qui vient est un sacrifice plus excellent. Et on va découvrir ça tout à l'heure. Verset suivant. Car Christ, vous voyez, on veut montrer comment le sacrifice là est plus excellent que le sacrifice des animaux. Il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Alléluia. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament entre dans le tabernacle fait de main d'homme. Ok? Mais Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Première précision. En imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset suivant. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice qui offre le sang du banc des péchés est fait plusieurs fois, soit dans la même année, soit par année. Ce n'est pas fait une fois pour toutes. Mais Jésus ne s'est pas offert plusieurs fois lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, comme un sacrificateur entre chaque année, dans le sanctuaire avec du sang étranger. Reprenons le verset là. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Pourquoi on parle du sang étranger là? Parce que ce n'est pas le sang qui sauve. Ok? Verset suivant. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je veux dire ici. Quand on parle du banc des péchés concernant Jésus, ce qui fait que c'est unique et éternel, c'est que Jésus n'est pas mort deux fois. Jésus n'est pas allé payer le prix du péché plusieurs fois, c'est une seule fois. C'est-à-dire pourquoi c'est une seule fois? C'est parce que c'est une fois pour toujours. Si Jésus n'a pas fait ça une seule fois, on aura raison d'aller dire, je confesse à Dieu le puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Non. Jésus l'a fait une fois, pourquoi on n'a plus à dire, je confesse à Dieu mes péchés? Les Israélites, dans ce testament, sont obligés de confesser leur péché sur l'agneau animal. Et une fois ils finissent de faire cela, chaque année, ils livrent l'animal pour le sacrifice, pour l'expiation de péché, pour expier le péché. Nous confessons Christ, l'agneau de Dieu,
qui vient ôter le péché du monde une seule fois. Quand nous faisons de dire, je crois en Jésus, qui a pardonné mes péchés, qui m'a donné la vie, qui m'a transformé des ténèbres pour la lumière, qui m'a passé de la mort à la vie, dès que nous croyons cela, nous sommes sauvés et pardonnés une fois pour toutes et pour toujours. Alléluia. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Écoutez, il a fait quoi? Il a aboli le péché par son sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas venu pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché. Le péché étant ôté, a été ôté une seule fois pour toutes, pour que plus jamais nous n'ayons à nous souvenir que nous étions pécheurs. Aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez qu'il a pardonné vos péchés, vous croyez sur sa poussée à la croix, la parole dit que le péché est aboli. Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Or, c'est du péché que vient la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Autrement, vous ne pourrez plus jamais en rien à faire. Vous êtes sauvés pour toujours. Vous êtes pardonnés éternellement. Alléluia. Continuons le verset. Regardez, c'est oui, comme je le dis. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement, oui. Allez-y. Verset suivant. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtrant sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Qui sont ceux qui attendent Jésus-Christ pour le salut? Personne n'est là? Qui sont ceux qui ont reçu le salut de Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Alors on attend pour nous, on a déjà reçu. C'est ça? Ok, d'accord. Mais il y a des gens qui attendent encore et qui ne savent pas qu'ils attendent. Alléluia. De même que un homme ne meurt qu'une seule fois. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois. C'est après sa résurrection à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Alléluia. Ce qui est dit là a une explication. Toujours dans le verset chapitre 9, on va remonter au verset 11. On va revenir, verset 11 à 15. Tout ce qui est dit là a une explication plus claire. Du verset 11 à 15. Toujours chapitre 9. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Excusez-moi. Et il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, les gens qui ne croient pas que la vie éternelle est vraiment éternelle, je ne sais pas s'ils font l'effort d'étudier la Bible. Tout ce qu'on a expliqué là, ça nous montre une chose. Jésus n'a pas, je sais comment on appelle ça, n'a pas contre le péché, il a affronté le péché. Jésus a affronté le péché, il a ôté, il a fini définitivement avec le péché. Il n'a pas laissé le péché venir et un après vous avoir. Non, il a fini définitivement avec le péché. Donc il dit ici. Et pourquoi il a fini définitivement? Parce que ce n'est pas le sang des ânes, le sang des boucs ni des veaux, mais le sang de Dieu ayant obtenu pour nous. C'est un futur, mais on va se reposer. On va se reposer. Jésus-Christ a déjà obtenu pour nous la rédemption éternelle. Rédemption éternelle veut dire et salut éternel, vie éternelle, héritage éternel. Nous avons la rédemption éternelle par le sang.
Ça veut dire également pardon éternel. Alléluia. Jésus a donné son propre sang, pas le sang des animaux. Ce qui fait la différence entre le sacrifice de Jésus-Christ qui pardonne les péchés et le sacrifice des veaux qui pardonne les péchés, c'est que les autres, les veaux et consorts, pardonnent pour un temps. Mais pour Jésus-Christ, c'est éternellement. Alléluia. Continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sacrifient et procurent la pureté de la chair, oui, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Œuvres mortes, il faut souligner ça, parce qu'on va ver juste avec la loi. Il a dû démontrer quoi ici? Revenons au verset 13 pour revenir ici. Verset 13. Il dit que le sang des autres animaux, qu'est-ce que ça fait? Ça sanctifie et procure la pureté de la chair, pas de l'esprit. Écoutez bien. Le sang des animaux donne l'impression aux gens, c'est bien une impression que dans leur chair, ils sont saints. Mais le sang de Jésus-Christ, verset 14, nous donne l'assurance que pas dans notre chair, mais dans notre esprit, nous sommes saints. Et sur cette base, nous devons purifier, nous devons laisser la parole de Dieu purifier notre conscience des œuvres mortes. Quand on parle des œuvres mortes, c'est les œuvres de la chair. Même si c'est les bonnes œuvres que vous faites sur la base de votre chair, de votre ego, de votre moi, ça devient œuvre morte. Je vais vous donner un exemple ici. Un politicien qui donne des vivres aux prisonniers, par exemple, main caméra et tout cela. Ou bien il vient donner des vivres aux gens de Zopa ici, à la veille des élections. Le but de son don, c'est pour qu'on vote pour lui, pour qu'il aille gagner les élections. Ok? Excusez-moi. Si le pasteur Nayon prend 1 million de son compte bancaire, va donner, ni vu, ni connu, à un orphelinat ou aux prisonniers. Parce que je dis, Christ m'a restauré, Christ m'a donné de l'amour, Christ m'a aimé. Et les autres prisonniers, comme orphelins, ont besoin du même amour. Ils ont besoin de se sentir aimés. Je vais leur donner cet amour-là par ce que Dieu m'a donné. Étant donné qu'il a la conscience que Dieu est sa source, il libère ce don-là sur la base du sacrifice de Jésus-Christ a fait pour lui et la compréhension qu'il a de ce que ce sacrifice-là. Vous comprenez? Donc, quand on parle des œuvres mortes, ce n'est pas forcément les mauvaises œuvres, non. Les œuvres mortes, là, ça peut être une bonne œuvre faite avec une mauvaise motivation. Ça peut être une bonne œuvre faite avec une motivation qui n'est pas centrée ou appuyée sur le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lisons maintenant verset 15. Écoutez. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Pourquoi Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance? Parce qu'il a ôté le péché de péché pour toujours. Il ouvre donc la voie à une nouvelle alliance. Autrement, sans le pardon des péchés, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance. Sans le pardon des péchés, on ne peut pas parler d'une nouvelle alliance qui corrige, qui remplace l'autre imparfaite. Alléluia. Afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Même verset. C'est dans le même verset qu'on parle de l'héritage éternel, qu'on parle de l'héritage éternel. Même chapitre plus tôt. Qui leur a été promis. C'est l'héritage éternel du pardon des péchés. Nous savons l'héritage éternel du pardon des péchés. Alléluia.
Cependant, il y a dans le livre d'Hébreux 2 versets qui semblent aller à l'encontre de tout ce que nous avons dit jusque-là. Alléluia. Amen. Ce qu'on a compris jusque-là, c'est que le livre d'Hébreux met l'accent sur le pardon des péchés dans l'Ancien Testament à base du sacrifice des animaux. Et montre là que ce pardon des péchés est temporaire, est imparfait. Et il nous révèle le pardon des péchés dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et il montre que, à cause du sang de Dieu lui-même, nous avons la rédemption éternelle. Nous avons part à l'état éternel du pardon des péchés. Et quand on parle de sang concernant Jésus-Christ, ce n'est pas le liquide. J'aime le dire, et je vais répéter ça jusqu'à ce que nous comprenions. Le sang de Jésus n'est pas le liquide. Le sang de Jésus, c'est sa propre vie. Si c'était le liquide, au moment où il voulait accomplir l'œuvre de la croix, il trouvait un médecin, on déchire ses veines, et le sang coule. Et il va dire, avec l'effusion du sang, j'ai acquis le pardon des péchés. Et il va continuer à respirer. Non. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Donc quand on parle du sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Donc, pas de prière comme sang de Jésus, lave-moi, purifie-moi. Non. C'est la vie de Jésus. Le sacrifice de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Alléluia. Alors, je dirais qu'il y a 2 versets qui semblent contredire cela. Et ça fait mal qu'au début, je n'ai pas trouvé la version qui me convient. Mais on va lire Hébreux 6, versets 1 à 6. Écoutez bien. Le livre d'Hébreux, c'est écrit pour 2 audiences. Juifs qui croient en Dieu et en Jésus, qui reconnaissent Jésus comme le Sauveur et Seigneur, et les Juifs qui croient en Dieu, mais qui rejettent Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Écoutez bien. Donc, quand on va, le verset qu'on veut lire maintenant, c'est un verset qu'il faut lire avec beaucoup d'attention pour comprendre. Et je vais prier Dieu qu'on trouve la version qui me convient. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, il est en train de parler des choses élémentaires. Laissons les choses élémentaires de la parole de Christ. Ok? Et grandissons maintenant. Passons à un niveau de maturité. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc, il rappelle le fondement du renoncement des œuvres mortes. Oui, allez-y, je suis suivant. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset suivant. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Oui, verset 4. Écoutez, car, écoutez bien, voilà les caractéristiques. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 3, éclairés, goûté le don céleste, ils ont part au Saint-Esprit. Ok, verset suivant. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. 4. Et les puissants du siècle à venir. 5 caractéristiques. Allez-y. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour le Père le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dans ce verset que je viens de lire, on parle de qui? Un juif croyant ou un juif non croyant? C'est-à-dire un juif qui a accepté Jésus-Christ ou un juif qui n'a pas accepté Jésus-Christ? On parle de qui? Un juif qui a accepté Jésus-Christ. Ok? On parle de qui? Vous confirmez ça? Oui. Vous confirmez? Oui. Maintenant, voilà le verset 6. Le croyant en Jésus-Christ est tombé.
Donc il a commis un péché, une œuvre de la chair. On dit, s'il est impossible, car il est impossible que celui qui tombe, le croyant en Jésus, le juste croyant qui tombe, donc il commet un péché, soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour le part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. J'ai cherché la version King James. Moi, j'ai la Bible et l'application Strong Bible. Et dans ça, ce qui est écrit ici, c'est qu'il est impossible qu'il revienne justifier, se fait justifier par la loi. Si vous pouvez trouver ça dans vos versions, ça me fera plaisir. Si vous avez une autre version ici, là, Hébreux 6, il est impossible que, maintenant qu'ils sont tombés, qu'ils veuillent se justifier par la loi. Autrement, être renouvelé et amener à la repentance ici veut dire chercher à se justifier par la loi alors qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Chercher à se justifier par la loi alors qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Écoutez bien, le croyant qui tombe, qui commet un péché, commet le péché en Christ. Le croyant qui ment, ne ment pas en dehors du Christ. Il ment tout en restant en Christ. Maintenant, il ne peut pas, sur la base de ce qu'il vient de mentir, chercher à se justifier par la loi. Ça veut dire que maintenant, il retourne à la loi pour chercher à justifier. S'il fait ça, ce que l'apôtre déjà dit ici, s'il fait ça, c'est comme si il veut crucifier encore le Fils de Dieu et l'exposer à l'ignominie. Galates 2, verset 16, s'il te plaît. Galates 2, verset 16. On va découvrir quelque chose de puissant. Il est impossible pour le croyant de chercher la justification par la loi. Impossible. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il est impossible de pouvoir chercher à se justifier devant Dieu par la loi. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc il est impossible, encore une fois, que nous puissions croire en Jésus-Christ, croire que nous puissions pardonner, croire que nous sommes justifiés par la foi en ce qu'il a fait. Et parce que nous avons commis un péché, nous allons dire non, je ne suis plus capable de croire que je suis justifié par la foi. Je dois retourner à la loi pour chercher une justification par la loi. Ce n'est pas possible. La loi ne peut pas te justifier. C'est Christ qui te justifie. Il est impossible pour un croyant de vouloir se justifier par la loi lorsqu'il commet un péché. Et lorsqu'il tente de faire cela, c'est comme s'il crucifie à nouveau le Christ. La Bible, surtout, a été écrite en hébreu et en grec. Okay? Lorsqu'on remonte à la tradition originale, et la version King James est proche de cela, on voit clairement qu'il ne s'agit pas de renouveler ou amener à la repentance, mais c'est ceux qui veulent se justifier à nouveau par la loi. Donc, ils ont été délivrés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Comprenez, il s'agit bien des croyants. Mais le verset 6 est un verset qui est mal traduit ici. La bonne traduction révèle qu'ils ne peuvent pas se justifier encore par la loi.
Parce qu'en voulant se justifier par la loi, ils sont en train de crucifier à nouveau Christ. Alléluia. L'autre verset, on va lire Hébreux 10, verset 26 à 29. Hébreux 10, 26 à 29. Ok? Écoutez, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous aurez l'impression, écoutez bien ce que je dis ici, vous aurez l'impression qu'on parle des croyants. On dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu le sacrifice de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alléluia. Vous aurez l'impression qu'on parle des croyants. Mais on ne parle pas des croyants dans ce contexte-là. Et la preuve est dans le verset suivant. Verset suivant. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les quoi? Les rebelles. Donc on parle de qui dans le verset précédent? On parle des rebelles. On ne parle pas des croyants. Maintenant, continuez de verser toujours. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qu'il a outragé l'esprit de la grâce? Le monde entier a été sanctifié, mais le monde entier n'a pas apprécié la sanctification donnée par Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Par le sacrifice de Jésus-Christ, il a offert au monde entier, à l'univers entier, à tous les hommes sur la terre, le salut, le pardon des péchés, le rachat éternel. Mais tous les hommes n'ont pas encore accepté l'œuvre qu'il a accomplie. Or, pour devenir participant de la nature de Dieu, il faut accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour ton salut. Donc, ici, on est en train de montrer, il ne s'agit pas des croyants dans ce contexte, il s'agit des non-croyants, donc des juifs qui croient en Dieu, ok, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur, qui foulent au pied le sacrifice de Jésus, qui rendent le sacrifice de Jésus pour profane. C'est de ça que c'est de il parle ici. Donc, récapitulatif. Hébreux 6 fait référence aux croyants qui peuvent commettre des péchés, qui peuvent faire des erreurs de la vie, mais qui ne peuvent pas penser qu'ils vont se justifier encore par la loi. Parce que ce qui les a sauvés, c'est la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et dès lors qu'ils rentrent dans la mentalité de pouvoir se justifier par la loi, ils sont en train de rendre inutile l'œuvre que Christ a déjà accomplie. Or, il est impossible que Christ vienne encore mourir pour toi, pour que tu crois en lui à nouveau, que par son sacrifice tu es justifié. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et l'autre verset montre que le non-croyant est celui qui profane l'œuvre de Christ, qui n'apprécie pas l'œuvre de Christ, et donc qui n'est pas bénéficiaire de ce que Christ a fait.